verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera aussi. Donc ce verset nous dit que faut pas nous allons nous tromper, que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. S'aimer, c'est les actes que quelqu'un pose, est une semence. Et la Bible dit que ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu as semé hier. Si tu aujourd'hui, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un, et selon la Bible, ce n'est pas le diable qui est en train de te faire souffrir. Parce que quand nous prenons Deutéronome 30, le verset 19, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as semé quelque chose de mauvais hier. Et pourquoi tu as semé quelque chose de mauvais, tandis que tu veux un bon résultat? C'est le manque de paroles. C'est pourquoi on nous enseigne pour que ce que nous devons s'aimer aujourd'hui soit bon, pour que demain nous soyons heureux. Donc nous avons besoin de la parole. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Donc nous allons, avant de le recevoir, il dit qu'il est important de prier pour la compréhension de la parole. Parce qu'on peut te prêcher, tu n'as pas compris, et puis tu vas aller reprendre. À chaque fois que tu es dans un comportement et qu'on te prêche et que tu reprends, c'est que le niveau de compréhension que tu devais avoir, tu n'as pas encore eu ça. Le jour où tu reçois ça net, c'est automatique, tu changes ton comportement en même temps. Donc c'est un problème de compréhension que nous avons. Donc c'est pourquoi nous allons nous tenir debout, toi et moi, et nous allons élever notre voix. Donc tiens-toi debout. Nous allons élever notre voix, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre compréhension pour que la parole qui va passer ce matin, que chacun de nous soit disposé à la comprendre. Donc on élève la voix, on commence à prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous prions pour la compréhension de ta parole ce matin. Seigneur, selon Galates chapitre 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des gens qui ont posé des actes. À cause de ces actes, ils sont en prison aujourd'hui. Et avant de poser, ils ont eu assez de réflexions dans leur tête. Ils ont pensé que ce qu'ils faisaient était une bonne chose. Et à cause de ces actes, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de connaissances. C'est pourquoi quand nous prenons Proverbe 19, verset 2 à 3, le manque de science n'est bon pour personne. Que quand nous manquons de science, nous précipitons nos pas, nous faisons des choses et nous souffrons et nous t'accusons d'être la cause de notre souffrance. Le manque de connaissances que nous avons nous a amenés à vivre dans la pauvreté aujourd'hui, nous a amenés à vivre comme esclaves de la maladie aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions maintenant que la révélation de ta parole vienne pour que chacun de nous puisse changer ses semences dans ses actes. Si nous posons des mauvais pas, qu'à partir de maintenant nous puissions changer. Mais cela est impossible sans la compréhension. C'est pourquoi ce matin je prie pour la compréhension de la parole. Que chacun de nous soit disposé à comprendre la parole ce matin au nom puissant de Jésus. Que chacun de nous soit disposé à recevoir la parole ce matin comme il le faut au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons recevoir les chants en attendant que le prédicateur soit là. On acclame fortement l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel pour attendre notre papa. Jésus nous a tellement fait la grâce en nous donnant son esprit. Il m'a fait grâce. Jésus, il m'a fait grâce. En me donnant son esprit pour que je sois divine comme lui. Oh, il m'a fait grâce. Jésus, il m'a fait grâce en me donnant son esprit pour que je sois divine comme lui. Oh, il m'a fait grâce. C'est Jésus qui m'a fait grâce en me donnant son esprit pour que je sois divine comme lui. Oh, gloire à son nom. Jésus, gloire à son nom. Tout ce que tu as fait de moi, participant de la vertu divine. Gloire à son nom. Jésus, gloire à son nom. Tout ce que tu as fait de moi, participant de la vertu divine.
extraordinaire, surnaturel. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, de ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, de ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Je peux crier haut et fort que la maladie n'est plus ma portion, tel qu'il est, je le suis, participant de la nature divine. Je peux crier Hosanna, que la mort n'est plus ma portion, tel qu'il est, je le suis, participant de la nature divine. Je peux crier Alléluia, que la mort n'est plus ma portion, tel qu'il est, je le suis, participant de la nature divine. Dieu te bénisse. On acclame pour dire merci à Jésus. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus, parce qu'il nous a encore donné la vie. Et ce qu'on peut faire, c'est de lui dire merci. Amen. Amen. Et avant que quelqu'un ne puisse être reconnaissant à Dieu, il faudra que l'on puisse comprendre la vérité qui est entre lui et Dieu. Il doit préalablement connaître Dieu. Comment est-ce qu'il fonctionne d'abord? C'est pourquoi il est important qu'à chaque fois on doit prendre la parole de Dieu, comprendre certaines choses. Et Josué 1 verset 8, avant que quelqu'un ne puisse avoir du succès, et dans ces entreprises, il faudrait méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et on ne peut pas aussi comprendre la parole de Dieu un jour, ou bien lire la parole de Dieu une seule fois ne peut pas te faire comprendre beaucoup de choses. Et s'il a dit de pouvoir lire jour et nuit avant de pouvoir réussir dans nos projets, et cela veut dire que tous les jours tu dois écouter la parole de Dieu. Et ce matin nous allons méditer à cette parole ensemble. Alors asseyez-vous. Et quelles paroles devons comprendre ce matin? Et nous parlons du succès dans ce mois. Nous parlons de notre avancement. Nous parlons de nouvelles choses que notre vie doit avoir pour glorifier l'Éternel. 1 Jean 5, le verset 4. Et ça nous révèle quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Et on va lire après quoi tu sauras comment est-ce que nous allons procéder. Nyamie isubo bela fintiye ma yekla menu ninge som bekla bo betike yekpofwe sa nion. Amen. Amen. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Amen.
Et toutes ces choses que nous voyons dans le monde sont des ennemis pour nous. Tout ce qu'on voit dans le monde et ce que tu aimes là, ce que tu vois et puis ça te plaît là. Il dit tout constitue notre ennemi. Mais celui qui est né de nouveau, parce qu'il dit celui qui est enfant de Dieu. Et avant que quelqu'un ne devienne enfant de Dieu, il naît de nouveau. Tous ceux qui acceptent Christ, ceux-là, Dieu les fait renaître de nouveau. C'est pourquoi 2 Corinthiens nous dit, lorsque tu nais de nouveau, ton ancienne pensée, ton comportement ancien, tout ça, ça change. Et ça veut dire que la personne devient une nouvelle personne. Et il devient une nouvelle personne. Lorsque tu arrives à ce niveau, et tout ce qui est dans ce monde et qui sont l'ennemi, en vérité, cet homme né de nouveau a de la victoire sur ces choses. Et pourquoi Dieu dit qu'on peut triompher de ces choses? Il dit c'est par notre foi en lui. Et si quelqu'un n'a pas de foi en lui, il ne peut pas naître de nouveau. Amen. Amen. Il dit c'est celui qui est né de nouveau qui peut triompher du monde. Ça veut dire que cette personne a eu de la foi. C'est par notre foi qu'on peut être justifié et devenir enfant de Dieu. Par notre foi en Dieu. Il dit Dieu te justifie. Et il te fait devenir enfant de Dieu. Donc si c'est par ta foi que tu peux devenir enfant de Dieu. Donc par ta foi tu peux triompher tout ce qui constitue un ennemi pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a? Ou bien quels sont nos ennemis? Et donc notre ennemi c'est le péché. Et il y a des petits éléments, il y a des éléments dans le péché qui sont le plaisir, qui constituent le plaisir de la chair. Les éléments, il y a le vol. Les éléments du péché, il y a l'impudicité. Les éléments du péché, il y a le mensonge, les tromperies. Donc tout ça sont dans le péché. Et ça plaît au corps. C'est la joie de la chair. Mais Dieu nous révèle. Tu vois ça, ça te plaît. Mais il faut savoir que ce sont tes ennemis. Donc il dit quand quelqu'un naît de nouveau aussi, il dit c'est péché qui te plaisent là. Les éléments du péché qui te plaisent, tu peux avoir la victoire sur eux. Pourquoi il dit c'est notre ennemi? Parce que ces gens de comportement emmènent les gens dans la maladie, emmènent les hommes dans la mort, emmènent les hommes dans la souffrance. Donc tout ce qui peut t'emmener dans la souffrance. Donc ça veut dire que la personne ne t'aime pas. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis. Ce que tu es en train de faire et puis ça ne te donne pas de gloire là, c'est ce qu'on appelle ennemi. Même si c'est ton frère, vous êtes même père, même mère. Mais il pense jamais bon de toi. Ça veut dire que c'est ton ennemi. Il dit c'est ton fou, tu es son frère. Mais quand il gagne nourriture et puis il se cache de toi. Quand il gagne l'argent, il se cache de toi. Mais quand il s'agit de travail, oh quoi, Dieu n'est pas là. Et petit Akissi, est-ce que vous l'avez appelé? Mais quand il s'agit que nourriture est prête, et puis il s'en va se cacher pour manger. Celui-là ne t'aime pas. Amen. Amen.
Donc li kenga kwa fa e wole akunu dwenu. Donc ce qui ne peut pas nous transporter dans la joie. Nyamie kama li esile ngoli mwanti. Mais comme la sagesse de Dieu est bien poussée, Ambe bobo awanyo fese o. et peut-être votre commencement est agréable, mais il sait qu'à la fin il n'y a rien de bon. Donc il y a ce que ekpole ekpo. Donc il sait que c'est ton ennemi. Mais nous ni kabeti son. Donc c'est comme ça les choses du monde. Mais nous ni kabeti unenga ikpofwe. Les choses du monde sont ennemies de la chair. Parce que Dieu a disposé l'homme pour qu'il puisse les gérer. Donc ça n'a pas plu le chef du monde qui est Satan. Donc il veut prendre ces choses pour détruire la vie de l'homme. C'est pourquoi dans 1 Jean 2, 15 à 16, il dit n'aimez point le monde. Amen. Et celui qui aime le monde, ça veut dire n'aime pas Dieu. Mais dans la pensée des hommes, si Dieu a dit que faut pas on va aimer le monde, c'est lui Dieu même qui nous déteste. Mais ce que je voudrais qu'on s'appuie dessus, et Dieu nous révèle que si on est né de nouveau, ça veut dire on a la victoire sur ces choses. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, ça veut dire qu'il a la foi. Et par la foi, il peut vaincre tous ses ennemis. Donc on a la victoire sur la maladie. On a la victoire sur la pauvreté. On a la victoire sur la mort. Et lorsqu'on te dit que tu as la victoire sur ces choses, les colères inutiles. Okay. Et ça n'a même pas de base et tu te fâches inutilement. Donc on a la victoire sur ce qui peut détruire notre corps. Mais pourquoi aujourd'hui on ne manifeste pas ça dans notre vie? Et le premier point, il dit par la foi on peut triompher. Les niveaux de foi. Et donc les niveaux de foi. Amen. Amen. Donc il est sous la file niveau. Donc il y a des niveaux, un niveau de foi que tu dois avoir pour vaincre tes ennemis. Donc et il y a des gens même petits foi, il n'y a pas dans eux. A dit au départ on peut dire c'est parce qu'ils ont la foi qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais lorsqu'il y a des moments difficiles et puis leur foi quitte dans eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Lorsqu'il marchait nouvellement avec Jésus, Pierre était zélé dans l'affaire de foi là. Il ne savait pas qu'il y aura des moments difficiles. Et donc sa foi était basée sur les choses agréables. Ce qui peut donner la joie au corps. Ce qui est joli à voir. Lorsque Jésus les a amenés sur la montagne, et lorsque Christ s'est transfiguré à eux, et Pierre s'est levé et a dit à Jésus, et Seigneur, je voudrais qu'on reste ici. Tellement que ce qu'il a vu, ça l'a ébloui. Même si ça tient qu'à bâtir maison, moi aussi je vais construire 3 maisons. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse.
Qu'est-ce que dit Dieu soit que sous la file nous c'est icheli. Quand quelqu'un entend de parler, c'est comme ça que sa foi elle est trop grande. Mais attraper Jésus. Mais quand ils ont attrapé Jésus, Eli sinamba attraper Jésus Pierre on associé on quel ka croire Jésus qu'on y mais avant même qu'on puisse attraper Jésus, Pierre a dit que je me suis disposé partout où tu iras, Seigneur, j'irai avec toi. Même si le soir là, si on dit qu'on doit te tuer, toi Jésus, vont me tuer aussi. Il vit par la Dit, foi. en tout cas, notre frère là, il vit par la foi. Mais Jésus savait que, à cause de ce qui est joli, qui constitue la joie là, c'est la foi de ça que Pierre a. Et Jésus l'a répondu. Jésus lui dit en vérité, aujourd'hui là même, avant que le coq ne puisse crier 3 fois, tu m'auras régné 3 fois. Et quand ils ont attrapé Jésus, de la manie, on était en train de Yugu Yaga, ce grand monsieur là. Petit foi de Pierre a disparu, ça fuit. Nous savons. Et petite fille même a demandé à Pierre, on dirait que je t'ai vu toi avec cet homme. Il dit quoi? Quitte-la avec tes bêtises. Si tu m'as déjà vu avec cet homme là, que le ciel me voit. Alors sa foi a disparu complètement. Donc ce genre de foi qui se manifeste que dans les choses agréables, ça ne peut pas te donner la victoire sur tes ennemis. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Et donc c'est ce genre de foi que les chrétiens ont. Aujourd'hui, les chrétiens, leur foi est basée sur les choses agréables. Quand à Tieke Poisson, là, nous tous on manifeste notre foi. Où il y a les grillades, les poulets grillés. Et tout. Lorsqu'on voit qu'ils sont en train de crier ça, on voit que notre foi augmente un coup. Ou bien quand on dit que parce que toutes ces choses qu'ils ont prévues pour le mariage, tout est grand. À la fois. Mais arrivé maintenant dans le ménage, petit affaire, tout disparaît, la foi qui était dans toi, tout disparaît. Vous voyez la personne avant le mariage où elle a tchatché ou bien elle a tchatché. Oh, j'ai glorifié tout ça, tu vois. Petit a fait dans le mariage, tu vois, petit sachet noir dans sa main. Je m'en vais chez ma maman. Maintenant, la fois que tu as pu faire mariage, c'est parti. Petite démonstration, tu as vu là, ça a fait disparaître. Donc, ce genre de foi ne peut pas te permettre d'avoir victoire sur tes ennemis. Petit malentendu, tu n'as pas pu tenir. Et s'il y a une maladie qui vient? Amen. Amen. Tu es en train de comprendre un peu, non? Donc, il y a un niveau de foi. Donc, on doit savoir qu'il y a des niveaux de foi. Et lorsque tu as ça, tu peux avoir victoire sur tes ennemis. Lorsque tu n'as pas ce niveau, si ça tenait qu'à manger riz, tu ne peux pas avoir victoire sur tes ennemis. Donc, ce matin, on doit comprendre cette vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pierre a Jésus. C'est pourquoi Jésus a prié pour Pierre. Quand Satan dit qu'il va il va les cribler comme le froment. Et donc Jésus a vu que la foi de Pierre était petite. Donc si le monsieur là venait encore les Yuguya petits qui étaient dans lui, ça va disparaître encore.
Donc, on est nombreux ici. Il fait décision que il mais que Satan que On prend la décision de faire quelque chose, mais quand Satan vient et puis il est en train de les cribler, en même temps il fuit. Il est bon, bien bon, faire que dans mais Il ne prend pas chose redoutable. nous que dit quand on alien voit souvent il est et pas ça c'est plus ça. Peut-être c'est côté nourriture, parce qu'il n'y a pas, il prend son sachet mauvais. Ah, nous m'a dit aller caner, je Ah, dis on n'a pas mangé. Aujourd'hui encore, on ne mange pas ça là, je ne peux plus tenir, il est mauvais. Ah, non, il a dit, ça vient bien bon, aller bon, mais aller à faire combat, aller à faire combat, il dit, moi, il dit, aller au flède. Il y a des gens qui gagnent nourriture pour manger, mais comme c'est la même nourriture là, toujours, on mange ça là, on ne peut pas changer. Nous m'a dit, placali, quand on dit placali, on a mangé placali, aujourd'hui encore on va manger placali. Ah, si c'est ça là. Trop c'est trop, je vais aller balancer un peu, mais puis revenir encore. Maintenant, c'est quel genre de foi toi tu as? Donc, ce genre de foi ne peut pas te permettre d'avoir la victoire sur tes ennemis. Et c'est ça, ce sont ces genres de personnes que je vois. Et tu fais la bouche, oh, je suis le fils d'apôtre désiré. Mais est-ce que tu connais le niveau de foi de l'apôtre désiré? Moi, ma foi n'est pas basée sur la nourriture. Même si on va faire un mois sans manger, moi en tout cas ça ne peut pas changer mon niveau de foi. Même si je dors dehors. À cause de dormir dehors, à cause de ça, ça va diminuer ma foi là. Non, ça ne peut pas m'arriver. Et des gens, comme ils croyaient que lorsqu'ils vont se donner à Dieu, ils vont dormir dans des châteaux, que cela n'a pas été possible. À cause de ça, ils fuient Dieu. Et il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils se convertissent, se donnent leur vie à Dieu, automatiquement ils vont rouler dans voiture. Et comme ça n'a pas été le cas, même vélo, même ils ne gagnent pas, leur foi disparaît. Moi-même, ma foi même était déjà calée. Si Dieu me dit qu'on n'a qu'à marcher pour partir à Abidjan, je vais partir. C'est pourquoi j'ai fait des entraînements pour ça. Amen. Amen. Donc, non, sous la file, c'est bien que donc, je n'ai pas ce niveau de foi où lorsque tu n'as pas de nourriture, tu fuis là. C'est pas pour moi là. Donc, si tu dis que tu es fils de l'apôtre désiré, tu dois comprendre ce niveau de foi. Okay. Ce n'est pas pour manger garbao. C'est bon? Amen. Je suis en train de comprendre. Bien même. Non. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Amen. Donc Paul était en train de se glorifier au sujet des Thessaloniciens. Leur foi partait de progrès en progrès. C'est pourquoi il voit ça. Il dit malgré les persécutions. Et personne n'a fui ni abandonné. Et donc c'est ce niveau de foi que l'homme peut avoir et triompher sur ses ennemis. Quand les tribulations viennent et puis la personne n'abandonne pas. Donc c'est ce genre de foi qui peut te faire qui peut te faire avoir la victoire sur les ennemis. Et donc Dieu voudrait qu'on puisse avoir ce niveau de foi. Et il y a un cantique qui dit que il y a des gens qui rendent leur témoignage. Seigneur, il faut faire pour moi pour qu'un jour aussi je puisse rendre témoignage. Donc nous aussi, on est disposés à rendre témoignage un jour.
Donc ici non ça qu'on dit là l'eau. Avant que quelqu'un ne puisse rendre témoignage, il faudra attendre une difficulté et après cette difficulté vient maintenant le témoignage. Après le souffrance vient le témoignage. La souffrance, pardon. Même si tu n'es pas tombé malade, mais si tu veux avoir quelque chose, il faut savoir que tu vas peiner. Parce que tu vas te donner d'abord à la souffrance avant que la gloire ne vienne. Et c'est cette gloire-là que tu peux prendre pour témoigner. Mais lorsque tu es en train de dormir, ronfler, et tu dis lorsque je vais me réveiller, je vais rendre témoignage, là seulement tu t'es blagué, trompé. Ou bien tu ne comprends pas ça. Et les dormeurs ne rendent pas témoignage. Les paresseux ne rendent pas témoignage. Mais ce sont les redoutables, les zélés, les courageux, les travailleurs et les persévérants. Ce sont eux qui font témoignage. Donc si Paul a dit que nous sommes glorifiés à votre sujet, ça veut dire que leur foi était bien basée. Alors leur foi les a enlevés de la main de leurs ennemis. Ou bien à cause de leur foi, ils ont vaincu l'ennemi. Amen, amen. Je voudrais que tu puisses avoir ce niveau de foi et que la victoire soit ta portion au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, niveau de foi il est foi qu'on il mais vieux bélier mais ils sont sous la filet il y a peu de foi. Donc il y a un niveau de foi qui disparaît à tout moment, on vient de finir, et il y a un autre niveau de foi qu'on appelle peu de foi. C'est petit. Il y a ça disparaît pas, mais c'est petit, ça y est là. Et dans les petites choses là, tu peux manifester ta foi, mais lorsqu'on dit que la chose est maintenant difficile, là, tu fuis. Est-ce que tu me suis? Et donc ce genre de peu de foi, ça ne peut pas te faire triompher sur tes ennemis. Parce que les démons viennent avec force sur toi. Et lorsque ta foi est petite, et quand tu vois les démonstrations, déjà, tu es découragé. Et donc quand tu as les petits maux de tête, voilà, les céphalées, là tu peux gérer avec ta petite foi, là tu peux gérer. Mais lorsque la maladie veut s'aggraver d'une manière, là, on dirait que c'est pas affaire de Dieu. Allons-y au moins chez les féticheurs là on sait qu'ils peuvent régler ça. Et donc au village là-bas, nous qui avons dit que nous on partait à l'église un peu. Lorsqu'on dit qu'il y a petit ou bien il y a difficulté qui se présente net, nous les chrétiens on dit oh allez-y voir Kwame-Missa, le féticheur de l'Osinkro là. Les chrétiens, tu vois, ils se cachent pour partir chez Kwame-Missa, le féticheur. Amen. Amen. C'est pourquoi lui aussi dit que il connaît les chrétiens, il connaît celui qui est chrétien. Donc Agbagaou, le diacre qui est dans l'église de CMA là-bas, on dit son ami préféré là c'est Kwame-Missa le féticheur. Donc chaque matin le diacre vient chez Kwame-Missa le féticheur pour des consultations. Donc c'est chez Kwame-Missa qui vient prendre sa foi. C'est chant de foi.
Est-ce que ça peut te faire triompher sur tes ennemis? C'est pourquoi ils ne sont jamais quittés dans les choses célèbres. Ils n'ont même pas la victoire sur l'impudicité, ni même le mensonge. Les bêtises qui peuvent mettre les gens dans l'humiliation. Ils n'ont pas la victoire sur ces choses. Amen. 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 Parce qu'ils ont un peu de foi. C'est pour manger garba. Non. Donc, ce genre de foi. Si tu penses progresser avec ça, non, ça marche pas. Yako. Peu de foi, ça ne peut pas marcher. Yako. Ce sont les petites choses. Celui qui a peu de foi, là où il se manifeste, c'est là où il y a les fêtes, tout ça. C'est pourquoi quand on dit l'église organise fête là, les gens viennent nombreux. Lorsqu'on dit que dans l'église il y a une fête qui s'annonce, tu vas voir les anciens chrétiens même vont sortir. Et pas qui arrive. Tu vas entendre que il y a un monsieur avec sa femme qui ont saisi leur col là-bas. Et donc la femme a dit qu'il n'y a pas qui arrive là, rien ne peut m'empêcher de rester ici. Nous tous on va partir à l'église. Le mari aussi va dire, depuis qu'on est ici là, moi je t'ai jamais vu à l'église. C'est que si tu en vas là, c'est pour autre chose. La femme aussi va dire, moi, tu m'as jamais vu à l'église. Rien ne va m'empêcher aussi de partir. Ils vont se saisir leur col là-bas. Si les femmes aussi ne sont pas manifestées comme ça, les maris vont se manifester. Parce que eux, ce sont des chrétiens de Pâques. C'est dans Pâques, on les voit dans l'église. Mais quand Pâques l'a fini, c'est l'année prochaine encore. On va les voir dans l'église. Maintenant, ce genre de personnes vont faire quoi? Dans Pâques, ils n'ont pas la victoire sur leurs ennemis. C'est pourquoi quand Pâques arrive, ce genre de personnes oublient leur femme. Ou bien si c'est une femme, elle oublie son mari. Donc ce sont des gens de peu de foi. Il y a des gens lorsqu'ils s'en vont, il n'y a pas ça dans le cœur. Mais de la manière la fête est en train de se progresser, oh, il y a trop de jolies choses, des choses agréables, tu vois, foi là disparaît. Alors quand Korotoum s'avance devant lui et puis elle essaie de remuer un peu ses fesses, oh c'est tombé. Aujourd'hui, ça aujourd'hui, hein? Il tombe KO aujourd'hui. Jesus my Lord, tout ça. Ah oui, et quand il dit il parle pas en langue tous les jours, mais quand Korotoum va remuer ses fesses, tu vois, il est en train de parler en langue. Amen. Amen. Donc, donc ce sont le peu de foi comme ça. Ça ne peut pas te faire triompher sur tes ennemis. Et ça arrivait aux apôtres parce que leur foi était Besserika mion pekun Jésus seribeka angwa amulase mion na serekun amu ye Pierre wan nana se otiwon flemi ma mbla on lo nzuensu ye Jésus serika bla Pierre fin. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le verset 33, ceux qui étaient dans la barque virent
virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. On dirait qu'il y a un à côté de sous la filet, sous la filet, et quand Et dit les apôtres avec la foi, mais ils avaient un peu de foi. Et donc lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux, ils n'ont pas su que par la foi quelqu'un peut marcher sur les eaux. Et donc lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont eu peur. Et ils étaient en train de crier. Il y a des gens qui disent que oh, c'est pas un homme, c'est un fantôme. Et quand quelqu'un a peu de foi, dans les grandes actions, et puis il dit que ça c'est Satan. Lorsque tu fais un rêve, tu te lèves, tu cries, Satan sort, tu es vaincu. C'est pas Satan. Jeûne de prière. Et c'est pourquoi Pasteur Élisée a dit, lorsqu'ils voient ces gens de choses, et puis eux-mêmes ils se programment jeûne et prière, parce qu'ils ont vu des choses vraiment redoutables là-bas. Donc, peu de foi, moi. Nous sommes des gens de peu de foi. Amen. Amen. Et sous la file, ce genre de foi ne peut pas te faire triompher sur tes ennemis. Et donc lorsque Jésus marchait sur les eaux, ils ont eu peur. Et donc Jésus leur a dit s'ils avaient des peu de foi. Jésus leur a dit si je ne suis pas un fantôme, c'est moi Jésus. C'est pourquoi Pierre aussi a dit que maître, si c'est toi, il faut me donner pour que je vienne vers toi. Il dit oui, c'est moi, il faut venir. Lorsqu'il est descendu sur les eaux, il pense que c'était tout. Quand il voulait s'avancer un peu, voici le vent était vraiment fort. Et Pierre dit c'est quoi, c'est dans quoi je me suis mis. Jésus dans quoi? Quand ta foi est peu, ça veut dire que tu peux commencer l'action mais tu ne peux pas aller plus loin. Et ces gens aussi qui ont peu de foi dans toutes les choses, c'est eux qui sont devant. Oh, on va faire comme ça, on va progresser comme ça, on va faire comme ci. Mais quand où ils ont commencé, là, ça ne va pas loin. Et puis, leur foi a disparu. Actuellement, tu es chaud, Dieu n'a qu'à faire, ils vont me marier. Ce genre de peu de foi, tu ne peux pas tenir dans le mariage avec. Amen. Petit Pierre pour Pierre qui était dans lui là, quand il est descendu sur l'eau, quand le vent était en train de souffler net, il dit oh, je suis foutu. Dieu merci, Jésus l'a tenu par là, mais sinon il allait se noyer. Donc, sous la filet, quand il a carrément dans le peu de foi, ça t'emmène à prendre des résolutions redoutables, mais tu ne peux pas avancer plus loin. Et de fois on dit une somme, en tout cas la somme est colossale. Mais parce que tu as le peu de foi là, tu dis oh je prends ça, je paye. Mais quand on va progresser un peu plus, moi je crois en Dieu, voilà, rien ne marche pour moi. Tous les jours on vient dans l'église, mais rien ne change. C'est ce qu'on appelle le peu de foi. Amen. Amen. Et ça là, ça ne peut pas t'enlever des souffrances. Oh. Mais qu'est-ce qui peut nous faire triompher de nos ennemis? La grande foi. C'est la grande foi. Ce sont ceux qui ont la grande foi qui peuvent triompher de leur situation. Et tu vas me dire que maintenant pour obtenir la grande foi, là, comment on fait? Ce que tu as là, c'est avec ça tu peux prendre pour faire des grandes choses.
akura nyati lo me ele nyami subo ala fi nyati donc ele nsuye be fleke sous la fi frère sous la fi les Daniel. Lorsque la chose se présente devant toi, tu sais que si ce n'est pas la foi en Dieu seul, il n'y a pas autre raccourci ailleurs. Donc c'est ça qui peut te faire persévérer dans ça et puis affronter la chose. Toi-même, tu sais très bien que chemin là, son devant ou son derrière. C'est le seul chemin de croire en Dieu. Donc par ta foi, tu domines maintenant la chose. Donc c'est ce qu'on appelle la grande foi. Mais comme tu ne sais pas que... Comme tu ne crois pas que ça peut se faire, donc quand la chose veut être un peu corsée et puis tu te recules. Ou bien toi-même tu as tes petites pensées mauvaises là. Oh, si ça veut être dur là, je vais passer comme ça pour partir. C'est pourquoi papa Goro dit que l'enfant qui a un tonton à côté là, on lui dit que ça ne marche pas. Parce que quand tu veux donner une éducation un peu rude, tu vois, il fuit pour aller chez ton tonton. Quand son tonton veut le serrer là-bas un peu, il coupe pour venir. Amen. Amen. Donc, quand tu Donc quand une femme a une pensée du genre, si mon mari veut me faire truc, je prends mes bagages, je m'en vais chez ma maman. Quand tu as ce genre de pensée, tu ne peux pas durer dans le mariage. Lorsque vous êtes en train de manger les poulets grillés, les agoutis sautés, revenir là, papa et maman là ne sont pas au courant. Mais quand on dit il y a petit problème net, papa et maman sont au courant. Il est mauvais chez mes parents. Donc ce genre de fois, ça ne peut pas te délivrer de quelque chose. Quand tu as ce genre de pensée, et ta force ne peut pas évoluer. Amen. Amen. Et quand on prend Matthieu, Matthieu 15, versets 22 à 28. Et non pas d'une femme canadienne. Et Jésus même a témoigné de la femme, dit, il est femme, ta foi est grande. Et tellement que sa foi était grande, elle a triomphé aussi de son ennemi. Amen. Amen. Est-ce que ce matin tu peux avoir ce genre de foi? Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille Jésus, elle est en train de trop crier derrière nous, on n'a qu'à la chasser, Jésus. Mais ce n'est pas le problème de la femme, elle criait toujours pour suivre Jésus. Et elle est partie se prosterner devant Jésus en disant que, oh Jésus, secoue-moi, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, et je suis venu pour les Juifs, les brebis égarées. Donc leur nourriture là, il n'est pas bon qu'on puisse donner ça aux chiens. Donc il est en train de traiter la femme de chienne. Donc il ne parle pas avec les chiens. Il ne peut pas donner nourriture à chien. Si en vérité on nous a dit ça, et que Jésus lui-même ne va pas comprendre de quoi on se chauffe, de la manière dont tu apprends Jésus de haut en bas pour le laver. Et donc la femme, lorsqu'elle va prendre ses propres mathématiques, où ils ont accouché Jésus, ou même ils ont mis enceinte Marie, où ils l'ont accouché, où Jésus a fait 4 pas, tout ça, qu'elle va détailler, calculer tout ça.
Si on te vend Jésus même à 5 francs, tu ne vas plus prendre. Et toi, enfant bâtard, tu veux c'est be wuli ne me que du len. Donc si on aller que gweza abasi que c'est ça que tu as loi. et la femme va lui dire, toi-même qui es enfant d'adultère comme ça, parce que Jésus n'a pas eu de père. Voilà. Donc comme on n'a pas connu le papa de Jésus, on dit que toi, tu es né d'un fruit adultérien. Donc toi là, et puis encore parce que tu es un fils bâtard, tu es né dans la crèche, dans l'étable des animaux. Pourquoi toi tu peux me dire ça? Amen. Amen. Mais oui, mot blanc c'est que tu sors. Mais Jésus, on a dit à cette femme. Et la femme lui a dit, c'est vrai, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais au moins, les miettes qui tombent en bas de la table, les chiens peuvent s'en procurer de ça et puis manger. Oui, je ne viens pas pour la nourriture qui est sur la table. Mais les miettes qui tombent à terre, c'est ça, je suis venu chercher. Nana. Je sais que je suis une chienne, mais au moins les miettes qui tombent en bas de ta table, là, tu ne vas pas lutter avec moi. Chef. On dit ça, la parole, ça l'a touché Jésus. Il dit, hé femme, tu as cœur. Cette femme était persévérante. Pourquoi nous, on s'enflamme toujours dans les maisons, on fait des discours? Parce qu'on a des peu de foi. Petite parole, on s'enflamme. Ya, tout le quartier est dehors. Amen. Amen. Donc, avec ce genre de foi, tu ne peux pas avoir domination sur tes ennemis. Amen, amen. Donc, dans ces temps, c'est plus que tu veux aller à un autre niveau, il faut être persévérant. Et donc, c'est la persévérance qui manifeste la grande foi. Et comme tu as foi, que Dieu va faire ceci pour moi. C'est pourquoi tu persévères. Ce que Dieu a dit concernant moi, je vais attendre jusqu'à son accomplissement. C'est ce qu'on appelle la grande foi. Amen. Et ceux qui ne sont pas persévérants, tu es dans un niveau de peu de foi. Et ça ne peut pas t'enlever de la souffrance. Parce que c'est petit là, 1, 2, 3, tu sautes, tu fuis, tu abandonnes. Amen. Amen. Et comme Dieu a dit, il ne faut pas coucher avec la femme qui n'est pas ta femme ou bien le mari qui n'est pas ton mari. Et lorsque tu fais ça, on appelle ça débaucher. Et puisque moi aussi je veux manifester ma foi, la femme que je n'ai pas mariée, même si elle s'en va se mettre nue devant moi, mais puisque c'est pas ma femme, je ne vais pas coucher avec elle. Ou bien je ne vais pas mettre son amour dans mon cœur, parce que ça ne m'appartient pas. Amen. Amen. Et ce genre quand vous êtes dans la maison, si tu as vu son argent, comme ce n'est pas dans toi de faire ça, ok, même si ils ont fait tomber l'argent dans la poule, tu vois l'argent là, tu pouvais prendre, mais ce n'est pas dans ton cœur que tu vas prendre pour mettre dans ta poche pour que ça devienne pour toi. Mais quand tu vas prendre soulever, tu vas demander, c'est pour qui l'argent là? Et lorsque tu vas voir le propriétaire, tu vas lui donner l'argent. C'est la même chose avec les maris. Lorsque tu n'as pas programmé ton esprit et que tu vas pas coucher de manière désordonnée, et quel que soit les moments, tu vas croiser cette personne, elle ne peut pas te convaincre.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc à tout moment, lorsque tu vas voir le niveau de la personne, ça ne te dérange pas. Mais quand tu as peu de foi, tu peux dire que si elle ne s'est pas déshabillée là, je peux tenir. Mais si elle s'est déshabillée là, seulement il va frapper. Si elle m'a pas dragué, je vais prendre ça. Maintenant, si elle m'a dragué, afin de refuser là, c'est pas dedans. Et c'est pas dit non. Toi-même, on t'a pas encore dragué. Mais le Saint fait qu'on se dit, maman, tu es jolie, tu tombes comme ça, c'est fini. Et déjà, mais quand il voit des démonstrations, il sait que tu es KO. Et on m'a attaqué des paroles vaines. Des discours vains, même mes parents se sont levés contre moi. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu arrêter ma foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oh, petite plaisanterie, on fait même en cachette. Oh, tu es enflammé, on t'entend partout. Donc la grande foi, c'est la persévérance. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Donc si vous voulez que votre foi travaille, ayez un niveau de grande foi. Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Je voudrais on puisse comprendre ça parce que nous sommes dans un niveau où on veut avoir du succès et progresser. Donc on doit avoir aussi la persévérance sur toutes ces choses. Mais si tu es resté dans le niveau de peu de foi là, tu vas aller traîner parmi nous. Amen. Dans la boue. Amen. Tu ne vas pas arriver que Dieu te donne la force et te donne la persévérance. Que c'est la promesse qu'il a faite. Que tu puisses attendre ce jour et que Dieu réalise ça pour toi. Je voudrais que vous puissiez avoir la persévérance afin que la puissance de Dieu se manifeste. Même si on t'a insulté, il faut avoir la persévérance. Si on a pris ta chose, il faut avoir la persévérance. Ce que tu voulais faire que tu n'arrives pas à faire, il faut avoir la persévérance. Accepter que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Amen. Si cette femme se mettait en colère vite, son enfant allait rester dans la maladie. Et comme parce que tu es faible, c'est pourquoi ce démon ne va pas et puis il est toujours dans toi. C'est pourquoi tu ne peux pas quitter ta maladie. Persévérer afin que les maladies fuient au nom de Jésus. Amen. Persévérer afin d'avoir la victoire sur vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Dans toutes les actions. Ce qui peut te donner la foi, c'est la persévérance. Amen. Amen. Si tu as compris, on élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te délaisser. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus laisser le démon monter sur toi. C'est agir sans amengro et c'est là ya kwa ngwa fanga para ke na tingla mui watike yinka mi sous la file demi ale kwa mama san ko okwa ma pa sanga se ye gra ke na ye nyangule tralem sabe sucre ke abe flesh grande fois ni okre ke soli enye kwa junglo ye kpofo ebe su e kwa nya kwa le menu ni ke kwa na beti ye kpofo nje mi ni ke pama ja soli mi sanga kabo ndafi osumo nya ni angule talentim nige pra kwa na beli o esueli kreke donga o esungo aduru nya dambo ngo atimi dambo ngo okrale dan inu o manige so ababe jasolu afan kwanu yesu osinya ni kwale besu gabi ajuke amabe unso na wrenwre na be kusu be fa aku ebe nya angule tale na ayima ba kwa nya kwale be kwofo besu yesu esu kwa o mi eme cleaning the fair ni kwale dan ga afa ma inglemu ma odomanfo emi sesu dumanu. Amen. Amen. Manyamie o te o srele sunglemu na ambe chenga o ye fa kacha kuntu e chen fa ma emi sesu dumanu
wa fanga bo be blansu la vile nyoli jambo tie iwan kale jojo be